Salut à toi! Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de tchèp. Cette fois-ci, c'est une recette, disons, de fête ou bien de dimanche. Donc, c'est le tchèp bouillap au soir. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Snapchat. Nous sommes aussi présents sur TikTok et Twitter. Je vous avertis juste avant de démarrer, cette vidéo a été réalisée sans bouillon. Pour sa réalisation, il m'a fallu donc 1 kg de viande. Ici, j'ai choisi viande de veau, sachant que vous pouvez prendre la viande que vous aimez, tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé 200 ml d'huile neutre. Ensuite, place aux herbes aromatiques. Ici, j'ai utilisé une botte d'oignons verts. Il m'a fallu ensuite du céleri. Ici, céleri surgelé que j'avais mis de côté. Il m'a aussi fallu un poivron et demi, poivron vert, un yet. Le yet, c'est du cymbium, c'est du fruit de mer séché. J'ai aussi utilisé 2 piments entiers, en option bien sûr. J'ai aussi utilisé environ 10 gousses d'ail. Il m'a aussi fallu quelques brins de thym, sachant qu'aussi vous pouvez utiliser du thym frais. Une cuillerée à café aussi suffit. Il m'a aussi fallu du laurier, ici 2 feuilles de laurier, voilà. Quelques brins de ciboulette, 10 grammes. Ensuite, en option, j'ai pris ici quelques feuilles de basilic. Donc, c'est vraiment en option. Sachant que, voilà, vous pouvez faire sans. Mais essayez-le une fois, je suis sûre, vous allez l'adopter. Ça parfume énormément la cuisson. Ici, j'ai utilisé aussi du poivre. Donc, c'est à votre convenance. 3 cuillerées à soupe de moutarde. Aussi du sel à votre convenance, bien sûr. 40 ml de vinaigre, donc vinaigre d'alcool blanc ou coloré, selon votre goût. Enfin, la base du tchèp, donc du tchèp. Ici, j'ai utilisé 1,25 kg de riz et 3 œufs, donc pour la découpe. Il vous faudra aussi 500 g de macédoine. Et enfin, 1 kg d'oignons coupés, que j'ai coupé en amont. Allons-y maintenant pour la cuisson. Là, j'utilise 150 ml d'huile. Et puis pour la plaque de cuisson, je vous remercie beaucoup. J'ai eu les suggestions pour les produits pour nettoyer. Sachant que j'ai fait les courses tous les 15 jours. Donc, je vais le prendre à la prochaine pour essayer et puis voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai toujours les petites traces voilà, dessus. Mais bon. On va essayer de voir pour la prochaine fois. Ouais. Après 7 minutes de cuisson, l'huile est bien chaude. Nous allons mettre le yet ou cymbium. C'est un fruit de mer hein, séché. Voilà, que vous pouvez avoir en région parisienne. Donc, si vous souhaitez avoir les coordonnées, je vous le mets en barre de description. Voilà, l'œillet, donc moi je le fais revenir pour faire dorer en fait la cuisson. Donc je mets pas de bouillon du tout dans ma cuisine. Donc je procède comme ça. Après vous allez voir, je vous garantis, ce sera doré. Franchement, moi je vous invite à laisser les bouillons parce qu'en fait ça contribue pas à notre santé. De base, la cuisine africaine, la cuisine sénégalaise, c'est une cuisine très saine. La santé n'a pas de prix. Donc, on va essayer de revenir aux habitudes culinaires de nos grands-mères. Voilà, donc ce sont des cuisines savoureuses et très très saines. Une astuce pour faire dorer votre tchèp bouillap, on va miser sur le nokos, donc c'est-à-dire la mixture. Là, nous allons mettre donc l'oignon vert à mixer. Voilà, en fait, c'est la partie du bas, la bulbe.
Donc, avec une moitié de poivron vert, vous voyez, ici. Ensuite, je mets de la gousse d'ail, 3 gousses d'ail, un laurier. En option, je mets du piment entier, un petit bout comme ça, donc pour parfumer. Je mets aussi une feuille de basilic. Donc, je vais mixer le tout et je vous garantis que votre plat sera doré. Voilà, elle sera dorée donc sans bouillon, donc vous allez avoir un très très joli plat. Voilà donc la mixture que l'on va mettre donc à cuire avec la viande, donc pour le parfumer en début de cuisson. Donc ici, vous allez surveiller donc la cuisson aussi de la viande, sachant que moi ici, j'ai utilisé de la viande de veau. Donc ça ne nécessite pas beaucoup de temps de cuisson. Si vous utilisez de la viande, par exemple, comme la viande de bœuf, vous allez prendre de l'eau à chaque fois et puis vous allez attendre à chaque fois que l'eau se réduise. Donc, et puis vous répétez l'opération jusqu'à ce que la viande commence à attendrir avant donc de mettre de l'eau de cuisson. Autre chose, donc pour les débutants, sachez que aussi quand vous cuisez la viande au début, mettez votre assaisonnement. Mettez un peu d'assaisonnement au début. Sinon, si vous attendez à la fin pour mettre votre assaisonnement, quoi que vous puissiez faire, la viande sera fade. Donc, mettez votre sel, mettez aussi du poivre au début. Voilà, ici, je vais mettre moi 2 cuillerées à café de poivre. Voilà. Et ensuite, je vais saler. Donc, vous salez à votre convenance, bien sûr. Voilà. On ne va pas attendre que la viande soit bien cuite pour mettre l'assaisonnement. Et ensuite, je mets un laurier. Donc, en tout, il va vous falloir donc, 20 à 25 minutes de cuisson dans l'huile. Et puis, vous pouvez remarquer aussi comment ça commence à bien dorer la cuisson. Regardez. Voilà. Donc, juste avec des éléments naturels, des condiments qui sont naturels. Voilà ce que ça donne. Tout se passe en début de cuisson, comme ça. Et puis, vous mettez une oignon coupé donc à faire dorer pendant 5 minutes dans la cuisson. Et puis, voilà, vous mettez 1,5 litre d'eau. Je vais maintenant ajuster le sel. Et puis, je vais réaliser le deuxième nokos, donc c'est-à-dire la mixture. Je vais mettre le restant, donc la tige de l'oignon vert, mais une moitié parce que je réserve l'autre moitié pour la sauce oignon. Ensuite, je mets une moitié de poivron vert, 10 g de tige de ciboulette, comme ça. Donc, je mets le céleri. Et les brins de thym que je mets directement dans la sauce. Et pour la mixture, je vais rajouter la feuille de basilic. Et puis très important, l'ail, donc pour du biap. Ici, donc j'ai mis 8 gousses d'ail et l'équivalent de 2 oignons. Voilà, faisons la promotion de la cuisine sénégalaise. Hein. C'est vraiment une cuisine très saine, vous pouvez le voir. Donc, si vous voulez rester en bonne santé, donc utilisez les éléments de base comme ça. Et puis, vous allez avoir un bon chef. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une chef de fête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre donc dans nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok. Et maintenant, je vais mettre le poivre, donc c'est à la convenance de chacun. Voilà, regardez. Voilà, elle a une bonne couleur.
Je vais mettre les 3 œufs de la déco donc à bouillir. Donc, je vais faire des œufs durs pour la déco. En attendant, je réalise le nokos pour la sauce oignon. Ici, je mets l'ail. Et ensuite, je vais mettre le poivron vert restant. Donc, la moitié d'un poivron vert. L'autre moitié du botte d'oignon vert. Les ciboulettes. Les tiges. Et ensuite, je vais les mixer. Parallèlement, j'ai lavé 2 fois le riz et je vais le mettre, comme j'ai pas de couscoussière aujourd'hui, je vais le mettre au micro-ondes. Donc, ça va donner le même rendu pour la pré-cuisson. Voilà, ici, j'ai mis un petit peu plus de 4 minutes au micro-ondes. Je retourne donc à ma marinade donc de la sauce. Donc, je prends la mixture. Donc, je vais mettre avec les oignons que j'ai coupés. Je rajoute 2 cuillerées à soupe de moutarde. Ensuite, je mets 20 ml donc de vinaigre. Vous mélangez bien, hein? Et puis vous mettez aussi du poivre. Et je réserve de côté. Pour la macédoine, je choisis donc de le mariner aussi. Voilà, vous mettez une cuillerée à soupe de... Pour la macédoine, j'ai choisi de le mariner au lieu de le cuire dans la sauce. C'est un choix aussi. Donc, je mets une cuillerée à soupe donc, de moutarde. Et ensuite, je vais mettre du vinaigre. Donc, ici, 15 ml de vinaigre. Je sale bien. Et je mets une pincée de poivre. Ensuite, je vais le mettre au micro-ondes pendant 2 minutes. Je retourne donc voir ma sauce. Ici, je vais enlever donc les œufs qui sont bien cuits. Et puis, je réserve de côté donc pour la déco. Pas seulement pour la déco, donc on va le manger aussi en même temps. Et je mets la viande aussi. Je retire la viande. Voilà. Sachant qu'à côté, j'ai pré-cuit le riz pendant 4 minutes donc, au micro-ondes. Voilà, hein, regardez l'aspect du riz. Donc, pré-cuit au micro-ondes, c'est comme quand vous le mettez à pré-cuire dans la couscoussière. Voilà. N'hésitez pas à retirer un petit peu de sauce après hein, pour que vous n'ayez pas un peu trop d'eau. Voilà, en fait, le temps de cuisson, au moment où vous avez mis 1,5 litre d'eau, il faut attendre environ 45 minutes de cuisson. Voilà, donc pour que tout soit bien cuit, le nokos et tout. Donc là, moi, je retire un petit peu de sauce, voilà. Donc, il faudrait que vous ayez cet aspect-là, que vous voyez un peu le riz au-dessus, comme ça. Voilà. Parce que le but, c'est pas de faire non plus la bouillie de riz. Donc, voilà, le riz un peu ferme, comme vous le voyez. Hein. Donc là, je laisse cuire environ 20 minutes à feu doux. Et parallèlement, pour pas perdre du temps, donc on va cuire la sauce, donc l'oignon qu'on a mariné. Donc nous l'avons mis à cuire dans 75 ml d'huile. Voilà. Et puis vous réduisez votre feu, donc à feu moyen, voire à feu doux. Ça dépend de la marmite que vous avez, si c'est léger ou pas. Donc vous vérifiez de temps en temps votre cuisson. Donc il vous faudra 15 minutes de cuisson. En option, je viens mettre des olives dans la cuisson, sachant que vous pouvez le mettre aussi dessus comme déco aussi, donc sans le cuire dans la sauce. Donc c'est au choix de chacun, c'est au goût de chacun. Je précise juste si vous voulez que les oignons soient bien fondants, donc là il vous faudra au minimum 25 minutes de cuisson à feu doux pour votre sauce. Après 20 minutes de cuisson du riz, je vais le retourner. Vous voyez, en fait, ici, bon, c'est en option. Hein. J'ai mis juste un piment vert, un piment entier du moins dessus.
Donc, pour avoir juste l'odeur de cuisson. Voilà, ou juste pour que ça le parfume sans pour autant mettre le jus du piment. Regardez l'aspect. Donc, comme je vous avais promis, du riz doré, comme ça. Donc, je retourne chaque partie pour que la partie donc du dessus à chaque fois soit bien cuit aussi. Voilà, donc là j'ai mis la lumière, vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, après 15 minutes supplémentaires, voilà, le riz est bien cuit, bien doré comme je vous l'avais promis. Et puis aussi, votre sauce est bien dorée aussi, bien fondante. Donc voilà. Sachez que si la sauce est un peu blanche, c'est juste que c'est pas bien cuit. Donc laissez encore un petit peu. Et puis avec un peu de patience et vous allez voir, donc vous allez la couleur. Notre vidéo tire à sa fin et puis j'espère que vous avez adoré la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en appuyant sur la touche j'aime. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager aussi les vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres recettes.